avant de parler de ce livre, je voudrais saluer quelqu'un qui nous a quittés ce matin, c'est-à-dire Jean d'Ormesson. Il se trouve que Jean, c'est un ami proche depuis 40 ans. Il se trouve que Jean, je l'ai connu à une date qui pour moi compte beaucoup parce que j'ai eu le prix Nimier, qui est un prix qui ne fait pas vendre beaucoup de livres, mais qui est un prix de reconnaissance dans le milieu littéraire. Et donc je me souviendrai toujours, c'était rue du Bac, pas loin de la Seine, et c'était là où se tenait le jury. Et on m'a dit qu'ils venaient de voter, et ils avaient voté pour moi, et j'ai poussé la porte, et j'ai trouvé Antoine Blondin, Félicien Marceau, Dominique Rollin, Geneviève Dorman et Jean d'Ormesson. Et ils m'ont dit, en ouvrant les bras, voilà, vous êtes des nôtres. Et donc, si on fait au fond le résumé d'une vie, il y a des jours qui s'accumulent au jour, et puis il y a 4, 5, 6 dates qui comptent. Et les dates qui comptent, en général, c'est des dates, des moments où on vous a fait confiance. Parce que quand on ne vous fait pas confiance, vous êtes en dessous de vous-même. Quand on vous fait confiance, vous êtes au-delà de vous-même. Et ce jour-là, ils m'ont fait confiance, donc je me suis dit, bah, il faut que je tienne cette confiance, que je sois digne de cette confiance. Et puis Jean, on a fait des tas de choses ensemble. Donc il était de droite, je suis de gauche maintenant, je m'interroge un peu de ce qui se passe. Mais à l'occasion des présidentielles, RTL nous avait demandé de parler pendant un quart d'heure, lui pour défendre Chirac et moi pour défendre Jospin. Et donc, au bout de 9 minutes, on a parlé tout à fait d'autre chose. Ce qui fait que ce qui avait été prévu pour durer un quart d'heure par RTL a donné lieu à un dialogue de 3 fois 1 heure. Et donc, on a continué ce dialogue. Et je dois vous dire que jeudi, ça sera à l'Académie, ça sera particulièrement difficile parce qu'il était juste en face de moi. Et donc, je ne verrai plus ses yeux bleus et les rafales sont fortes. Alors, Jean, voilà, Jean, il a eu une vie absolument magnifique. Jean, c'est quelqu'un qui avait l'infinie politesse du bonheur, à qui on doit des merveilles et qui était d'un savoir incroyable. Vraiment de culture générale, c'est-à-dire il incarne bien le fait qu'il n'y a pas de culture littéraire ou de culture scientifique, c'est la culture de la curiosité. Et on parlait souvent, et notre rêve à tous les deux, c'était qu'il y ait un seul bac, qu'il n'y ait pas des options, parce que maintenant on fait des options dès la grande maternelle, et que ça serait bien qu'il y ait un tronc commun et qu'après on se spécialise. Mais on ne va pas me dire qu'on ne peut pas faire un bac en mathématiques si on n'a pas les professeurs qu'il faut, etc., etc. Donc Jean, c'est ça. Et puis Jean, c'est la liberté, la contradiction et l'espièglerie. C'est-à-dire quand il prenait la parole, c'était le doyen d'élection. Et puis quand il prenait la parole, c'était à la fois drôle et à la fois pertinent et impertinent. C'est amusant parce que impertinent, normalement, ça ne devrait pas être contradictoire. On peut être impertinent et pertinent. Et dans la construction, c'est contradictoire, etc., etc. Bon, voilà, vous sentez que voilà, je perds quelqu'un de proche. Voilà. Donc, je suis content d'être là.